Pendant l'entre-deux-guerres, même après la Seconde Guerre mondiale, il y avait, je crois, 3 ou 4 fours à l'intérieur du village, quoi, hein. Et les femmes fabriquaient les tuiles parce que c'était manuellement, donc toutes les gens du village étaient employés chez l'un ou chez l'autre. Il y avait beaucoup moins de production puisqu'on ne fabriquait qu'au beau jour, l'hiver étant consacré à aller récupérer la terre dans le sous-sol. Pourquoi est-ce qu'elles se sont éteintes les unes après les autres et puis que celle-ci a perduré? À mon avis, au moment de la mécanisation, il y a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y avait pas mal d'entreprises de la chaussure qui absorbaient toute la main-d'œuvre par ici, hein. Chaussures et textiles, on allait chercher les jeunes à l'école, hein. Avant la sortie d'école, les patrons allaient les embaucher dans les écoles. Donc c'était plus simple, je pense, pour beaucoup de s'en aller travailler à l'usine. On avait un salaire régulier plutôt que de continuer à faire ce métier qui est quand même assez dur, assez pénible, quoi. Il y a beaucoup d'heures à passer par semaine, il ne faut pas compter son temps, quoi, hein. C'est un plaisir, on travaille à matériaux nobles, il y a du contact avec la clientèle, mais il y a beaucoup d'heures à y passer, quoi. Donc peut-être différentes raisons qui ont fait que ça s'est éteint les uns après les autres. Ça aurait pu grossir ici, ça aurait vraisemblablement pu grossir. Est-ce que ça aurait été la solution? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ça ne se serait pas aussi cassé la figure? C'est pas évident, quoi. Ça reste à taille familiale pratiquement, quoi, hein, parce que c'est toujours resté un... Bon, il y a eu de temps en temps un ouvrier ou 2 ouvriers, mais moi j'ai jamais connu plus d'un seul ouvrier, quoi, hein. Le reste c'était les frères, les cousins. Mon père a travaillé ici jusqu'à 87 ans, quoi. Il est décédé l'an dernier au mois de septembre. Le matin il était encore là à travailler, le midi il a déjeuné, puis sa vie s'est arrêtée à ce moment-là, quoi, à la fin du repas, mais il a toute sa vie il l'a passée là, quoi, du matin au soir. Les vacances, quand on était jeune, on les passait là, quoi. On venait aider nos parents, donc, et puis le goût lui est resté. Il a aimé toucher l'argile, il a aimé côtoyer ce produit, et puis naturellement, il a travaillé avec son cousin et leurs 2 parents, et puis ensuite, quand les 2 frères ont arrêté, ce sont les 2 cousins qui ont pris la suite. Et maintenant, comme Joël a pris sa retraite, c'est lui qui continue, quoi. Ben oui, ça s'est transmis de génération en génération, quoi, hein. C'est le grand-père qui a appris à ses 2 fils, et puis les fils qui ont appris à chacun de leurs fils, ainsi de suite, quoi. Et il n'y a pas un énorme savoir-faire, je dirais, quand même, hein. C'est la machine qui fait le produit, on le fait sécher, on le fait cuire. Bon, il faut quand même... savoir le réglage de toutes les machines, savoir faire cuire une fournée, savoir faire les mélanges aussi harmonieux pour avoir des jolies couleurs dans les tomates, quoi, hein. Parce que comme je vous disais, il y a 2 argiles qui parfois sont mélangées, donc je pense que quand on vit sa jeunesse dans un métier, c'est beaucoup plus facile, quoi, que si quelqu'un débarque et puis qui veut se mettre à fabriquer des tuiles et des briques. Bon, sûrement il y aura des surprises au départ, quoi, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la cuisson, ne serait-ce à tous les niveaux, quoi, hein. Où c'est plus difficile, c'est de voir quand il faut s'arrêter de cuire, quoi. Quand est-ce que c'est cuit ou quand est-ce que c'est pas cuit. Là, c'est l'œil du professionnel quand même. Là, c'est lui qui va gérer dans les petites lucarnes dont je vous parlais tout à l'heure, à l'arrière du four, c'est lui qui va voir le produit, l'intensité un petit peu du feu à l'intérieur, la rétraction du produit. Il va se dire là, et puis on voit aussi avec la durée, hein. Je vous dis, ça dure en 27-28 heures, donc c'est à peu près régulier, quoi. Donc c'est l'œil? Oui, c'est l'œil, oui. Le toucher, oui, quand on sort les beaux produits le lundi matin, c'est un plaisir esthétique aussi, hein. Quand c'est un peu trop cuit ou quand on a raté, parce que ça arrive aussi, hein, malgré tout, malgré qu'on fasse bien attention, parfois c'est trop cuit, ou parfois, oh là là, c'est un peu déçu, quoi, hein. C'est vrai que, comme la semaine dernière, ils étaient tous parfaits, il n'y en avait pas un d'explosé parce qu'ils étaient tous bien secs, c'est agréable, quoi. C'est vrai. C'est pour de la noblesse, hein, mais bon. C'est des produits sains, c'est des produits naturels. Je dirais presque des produits bio, quoi, mais bon. Je sais pas si le fils veut reprendre derrière, il y aura un projet de transmission, je sais pas. Pour l'instant, il est aux études, donc après, affaire à suivre.